Il y a encore quelques semaines, il y avait un froid entre ces deux joueurs. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, les deux superstars, les deux leaders du Real Madrid. Après cette deuxième saison blanche, cette frustration, cette petite finale lors du mondial France-Angleterre où on n'a pas vu d'accolade, pas de check entre les deux joueurs. Et il a fallu d'une jaquette, d'un jeu vidéo, FC27 pour les retrouver dans une même pièce, un regard, des sourires, des échanges et peut-être, pourquoi pas, une réconciliation. Alors, est-ce que c'est vraiment réel ou juste un coup de com'? En tout cas, je voulais en faire ma miniature. Ça me fait plaisir de les retrouver, de les voir tous les deux échanger. Merci eSport et merci FC27. Les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Actu Real Madrid. On va refaire un peu le tour de la sphère Real Madrid. Il y a pas mal de choses à voir. Mercato, actualité, coach, joueur. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et justement, on commence avec ces deux joueurs qui sont sur la jaquette. Elle est magnifique. FC27, ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué à FIFA. Mais voilà, on retrouve les deux superstars, les deux leaders du Real sur la jaquette. On le sait, hein, dans le monde du foot, les deux là, c'est deux images iconiques, deux marques médiatiques. Et on le voit ici, il y a un petit échange sympa entre les deux. Il y a une petite vidéo aussi, je vous la mets. On voit Bellingham ici, tout sourire. Un petit échange avec Mbappé aussi sur le canapé. Et ça fait plaisir de revoir ces images. Ces petites images, de voir les deux. On enlève le son. De voir les deux discuter, rigoler. Alors voilà, bon, est-ce qu'ils l'ont fait par rapport à EA, FC27? Est-ce que c'est réellement sincère? Mais en tout cas, peut-être que ça va les rapprocher. Et peut-être que le Real Madrid, José Mourinho, et dans l'ensemble, on en sera bénéfique. On va retrouver peut-être pas une bromance, mais une bonne relation entre les deux. Chose qu'on avait eue en début de saison 24-25 lors de l'arrivée du Kicks. Voilà, il y avait des petits posts où Mbappé mettait crack pour Jude et vice-versa. On fire, Bellingham pour Mbappé. Il y avait des vidéos qui tournaient, beaucoup d'accolades. Ça s'était plutôt bien passé entre les deux. Mais après ces deux saisons blanches, ces frustrations, il y a eu quelques désaccords entre eux deux. Leur relation s'est un petit peu détériorée. Mais voilà, je voulais angler et commencer par cette petite relation entre les deux. J'espère que ça va s'arranger pour la saison prochaine. On continue. Bellingham forcément et Égérie Louis Vuitton, c'est ce que je vous disais. Les deux là, que ce soit Mbappé ou Bellingham, c'est deux marques médiatiques. Et c'est les deux stars du Real. Ils jouent plus ou moins en plus dans la même zone. On voit qu'un Bellingham qui peut être un peu numéro 10, faux 9, un Mbappé qui est dans ce poste de numéro 9. Voilà, il faut que ces deux joueurs s'entendent plutôt bien en dehors et surtout aussi sur le terrain. Que dire, les gars, de ce maillot? Il est exceptionnel. Ce vert un peu émeraude, ce vert bouteille. Pour l'occasion, justement, j'ai sorti aussi le maillot vert de 2012-2013. Le Bwin, le classique. Il est floqué aussi. Mesut Özil. Et je vous avais demandé, lors de ma dernière vidéo, le nouveau maillot. Quel joueur j'avais floqué dessus? Je vous le dévoile ici. Je me mets en full cam. Bien évidemment, c'est mon gars, c'est mon métis, Jude Bellingham. Il est floqué numéro 5. Le nouveau maillot. Franchement, il est magnifique, il est incroyable. Bien joué à tous ceux qui l'ont trouvé dans les commentaires. Comme je vous ai dit, on fera un petit jeu dans la saison. Peut-être que si j'atteins le cap des 15-20 000 abonnés, on va essayer de viser un cap. Et pourquoi pas, je vous offrirai un maillot, les gars. Et je prendrai les commentaires gagnants. Vous inquiétez pas. En tout cas, pour revenir sur ce maillot vert, il est exceptionnel, les mecs. Il va venir dans la collection aussi. Est-ce que je le floquerai? Peut-être pas. J'adore le maillot manche longue. J'ai pris le maillot domicile en manche courte. Je prendrai sûrement le maillot extérieur en manche longue. Il est juste exceptionnel. Alors, je vous remets les images ici. C'est magnifique. J'ai hâte de voir le Real avec ce maillot. Le nouveau Real de José Mourinho. On a les 3 maillots de la saison prochaine. Le maillot domicile, extérieur et le 3e maillot en rose. J'aime beaucoup aussi le rose. La couleur préférée de madame. Peut-être qu'on lui prendra aussi, on verra. On va sûrement se retrouver avec les 3 maillots la saison prochaine. J'espère que le Real et le club ne va pas nous décevoir. On enchaîne avec les arrivées et les départs du côté du Real. Pas mal de mouvements quand même pour ce mercato. On a souvent tendance à critiquer le Real et son mercato aujourd'hui. Fran Garcia qui s'en va, Alaba, Ceballos, Carvajal, des joueurs qui étaient en prêt aussi, Nico Paz vendu du côté de Como, Mastantuono, Asensio, Gonzalo qui vont sûrement partir aussi. C'est qu'une question de temps.
Et les arrivées, Cucurella, Bernardo Silva, Konaté, Dumfries, officiel. On attend encore Rodri, peut-être Olysée, la piste n'est pas fermée. Si on arrive à récupérer les 2 derniers là, ce serait un 10 sur 10 les gars, vraiment. En parlant de Mercato, le Real est prêt à vendre Tchouaméni. Il y a une info qui est sortie de la part de Samuel Lookhoust. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ça vient d'où cette info. Mourinho et la direction madrilène sont ouverts à un départ si le prix demandé est atteint. On sait qu'United est très intéressé par le profil du Français et pousse fort pour en faire son numéro 6. Alors, à prendre avec des pincettes, on sait que Tchouaméni a prolongé son contrat jusqu'en 2031. Pour moi, je pense qu'il va rester du côté du Real. Je suis pas trop, enfin, je crois pas trop à cette info. On continue avec Mourinho. La vision du Real Madrid pour le style de jeu de l'équipe s'éloigne de la possession patiente et du contrôle. On sera plus vers un jeu direct et vertical, je pense, qui ressemblait un petit peu à ce Real Madrid 2011 à 2013. Ok, c'est la signature José Mourinho, ça vient de José Félix Diaz. On sait qu'il est très très proche de la part du board du Real Madrid. José Mourinho a dit à Florentino Pérez qu'il devrait signer Rodri. Il lui a dit qu'il veut Rodri coûte que coûte. Radio Marca. Ok, je pense que Mourinho veut Rodri. On sait qu'il voulait un milieu de terrain. Je pense que si il y a la possibilité de faire Rodri, Mourinho ne dira pas non. Et je pense que oui, on a besoin de ce profil qu'on n'a pas au milieu de terrain. C'est hyper important. Par contre, on a eu cette info ce matin. Rodri, opération du dos. À peine sacré champion du monde, il va subir une opération. Sa date de retour est inconnue. Un vrai coup dur qui pourrait compromettre son transfert espéré au Real Madrid cet été. The Athletic, les gars. Coup dur pour Rodri qui, lui, veut absolument retourner en Espagne, revenir à la maison du côté de la capitale espagnole. Ça peut être un frein pour Florentino Pérez. On sait que les blessures récurrentes du côté de Rodri la saison passée, entre son genou, des blessures à répétition, je crois qu'il y avait eu l'ischio. Là, c'est son dos, opération. Le dos, c'est sérieux, hein, ça peut prendre 1 mois ou 2. Est-ce que c'est une grosse ou petite opération? Je ne sais pas. En tout cas, oui, ça peut compromettre aussi ce transfert qui, pour moi, est nécessaire. Olysée, le dossier n'est pas fermé. Le Real travaille sérieusement sur la signature de Michael Olysée cet été. Alors, on le sait que Michael Olysée, lui aussi, peut-être veut rejoindre le Real. On sait qu'aussi Mbappé, apparemment, a fait du forcing. Lors de la Coupe du Monde, Mbappé a activement courtisé Olysée tous les jours en lui expliquant comment les deux pourraient s'harmoniser à merveille sur le terrain du Real. Alors, je sais qu'aussi qu'apparemment, Olysée, lui, souhaite rejoindre la capitale espagnole, Madrid. Il lui a parlé un petit peu il lui a vanté justement la vie à Madrid, les restos, le fait d'avoir la météo. Il fait bon vivre à Madrid, hein, c'est une très très belle capitale. Moi, j'y suis allé souvent et il y a un climat assez chaleureux et on le sait. Peut-être qu'on a un Mbappé agent, les gars. Est-ce qu'on n'aurait pas un Mbappé agent? Viens, on va écrire l'histoire ensemble. Ah là, je me suis amusé à faire une petite minia assez sympa. On continue les informations. Justement, Fabrizio Romano, si le Bayern dit à Michael Olysée et éventuellement au Real qu'il y a une chance de négocier un transfert, le Real sera là. Donc en gros, le Real se positionne, est prêt en tout cas. Et juste là, pour trouver une solution. C'est-à-dire que le Real ne va pas forcer le transfert, mais si le joueur demande à partir et demande au Bayern une porte de sortie, le Real pourra faire en tout cas surface et essayer et tenter le coup. Michael Olysée qui, pour encore une fois, je le répète, pourrait être l'un des ou voire le plus gros transfert du football. Assurez-vous d'être prêt au cas où cela arrive cet été ou l'été prochain. On parle aussi de l'été prochain. Hein. À mon avis, cet été, c'est vrai que ça peut être un peu juste, mais pourquoi pas l'été prochain. Le Real veut libérer de l'espace en attaque pour une signature potentielle. Le nom le plus fréquemment évoqué au Bernabéu au cours des dernières semaines, c'est Michael Olysée. Donc on parle de libérer des espaces. Quid de Vinicius Junior? Qu'est-ce qui se passe avec sa prolongation de contrat? C'est toujours au point mort. On sait qu'à partir de janvier, il pourra s'engager et signer avec n'importe quel club. Il sera libre. Est-ce qu'on n'attendrait pas peut-être l'été prochain pour signer Michael Olysée? Après peut-être un départ de Vinicius s'il ne prolonge pas. Est-ce que ça pourrait ressembler à l'équipe du Real Madrid la saison prochaine ou peut-être dans 2 ans? Courtois dans les buts, Dumfries, Konaté, Rudiger. Bon, moi je mettrais plutôt Huysen, j'adore Huysen et je lui ferai confiance. Cucurella, le milieu à 3, Bellingham, Rodri, Valverde. Juste rien que ça.
et le trio d'attaque Vinicius, Mbappé, Olysée. Vraiment, si on a cet effectif, les gars, la Liga, c'est dans la poche et on pourrait vraiment être un concurrent très très sérieux pour retourner dans notre jardin qui est la Ligue des Champions. J'aimerais parler de Cucurella, ce destin, cette trajectoire incroyable en 2019 du côté de Eibar, il me semble, en seconde division. Ensuite, il signe du côté de Retafe pour retourner en Liga. Le transfert en 2022 du côté de Brighton, super saison, ce qui donne ensuite un transfert du côté de Chelsea. Après 2-3 saisons, et là cet été, vainqueur. Alors il signe au Real Madrid avant, et ensuite vainqueur du mondial. C'est fou, en 5-6 ans, la trajectoire de ce joueur. C'est très très beau, c'est magnifique. Et je suis très content pour lui, j'adore Cucurella, c'est un super joueur. Et je pense qu'il va nous faire énormément de bien du côté du Real, ce profil. Voilà, c'est ce petit teigneux, c'est ce latéral un peu comme une mobilette qui peut être bon tant offensivement et défensivement, qui a du ballon, qui sait se placer tactiquement, qui est intelligent, qui a un QI foot. Il a 28 ans, il a la fleur de l'âge, il est expérimenté. Donc en vrai les gars, c'est pour 50, 60 millions, c'est vraiment un braquage. Et apparemment, Pérez a découvert la signature de Marc Cucurella après que l'accord ait été conclu. C'est fou, hein. Peut-être qu'en fait, qu'on a surestimé un peu comment dire, le pouvoir et l'influence de Florentino Pérez lors du mercato. Peut-être qu'en fait, on a plutôt Haas et Rouni Calafat qui sont plutôt eux sur les transferts. Donc, intéressant à savoir. Mourinho a informé à Raúl Asensio qu'il ne comptait pas sur lui depuis le mois de juin. Il peut quitter le club. Donc voilà, il va sûrement partir peut-être un transfert ou un prêt, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a été informé et c'est une bonne chose. On prend les bonnes décisions du côté du Real. Enfin, on se projette vers un profil comme Rodri dont on a besoin depuis le départ de Toni Kroos. Raúl Asensio, ok, merci pour les travaux. Il a dépanné, mais on n'a pas besoin de lui. Et c'est un joueur qui est limité. Il n'a pas le niveau Real Madrid, on l'a vu. Par moments un peu trop d'excès, donc on doit se séparer de lui. Avec l'arrivée de Konaté, on a encore du monde derrière. Donc naturellement, il va se diriger vers la sortie. Vinicius, on n'en a pas parlé les gars, sa chirurgie, voilà, il y a quand même un changement. Moi je trouve ça assez triste de voir Vinicius un peu changer de visage. Maintenant c'est son choix. Moi tant que ça reste Vinicius sur le terrain et que c'est le même joueur, il n'y a aucun problème. S'il est heureux comme ça, il n'y a aucun souci, mais ça fait quand même bizarre et ça me fait un petit peu mal au cœur de voir que Vini a dû changer physiquement et a dû avoir recours à la chirurgie pour... peut-être qu'il avait un complexe, peut-être que c'est le fait que le regard et le visage des gens... Je sais pas. En tout cas, voilà. Perso, je reconnais plus trop mon Vinicius Junior. Ça m'attriste un petit peu. Et ça, on l'a vu. Et on a terminé avec les infos et cette vidéo. Donc, c'était un petit tour d'actu. Je compte sur vous les gars, on like la vidéo, c'est hyper important. On booste aussi si vous êtes sur smartphone ou mobile. Et puis je vous attends en commentaire, réagissez. Est-ce que pour vous, Mbappé et Bellingham se sont réellement réconciliés et qu'on va les retrouver la saison prochaine en tant que brothers? En tout cas moi je l'espère. Réagissez en commentaire, abonnez-vous et on n'oublie pas le petit like. Prenez soin de vous les amis. Peace.